L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Forcément, ça coûte un peu. Ouais. Alors, mais bon, ça me permet de pas avoir trop chaud quand je brûle des livres chez moi. J'avoue. Va à la piscine. Alors, du coup, tu as voulu monter, tu avais des choses à dire. Alors, je t'écoute. Quel est ton Oui. avis sur la question, sur le sujet? Principalement, en fait, j'étais monté pour faire un parallèle, je pense, qui est assez parlant, sur le Mhm. rapport des athées aux croyants. Ok. Tu m'avais posé une autre question. Quel est mon avis sur ça, justement? Bah, moi, je suis plutôt mitigé, même si je penche clairement du côté de celui qui pisse, hein, quand même. D'accord. Parce que il faut comprendre que c'est un outil avant tout, les religions. Bref. Mhm. Du coup, le parallèle, c'est, imaginons un homme qui est éperdument amoureux d'une femme qu'il connaît depuis toujours. Il a fait l'école, le collège, le lycée, et après, plus tard, il est sorti avec elle, ils sont mariés. Il est éperdument amoureux d'elle. Mais son meilleur ami, qui la connaît aussi, lui dit que, eh bien, c'est une S. C'est voilà, c'est une Marie couche-toi là. Mhm. Que elle ne fait que lui mentir, qu'elle lui vole tout le labeur de son travail. Voilà, c'est la pire des... Enfin voilà, en gros, il est Ouais. manipulé de A à Z. Imaginons. Eh bien, on fait un parallèle avec les religions. Le croyant serait l'homme marié à la femme, Mhm. qui elle serait la religion. En sachant cette émotion qui lie justement l'amant à la femme, c'est le même sentiment qui lie le croyant à la religion. Donc en soi, quand on critique les textes, c'est comme si on critiquait justement cette relation. Donc l'homme prendra toujours parti pour sa femme parce qu'il est aveuglé par Mhm. l'amour. Eh bien, pour un croyant, il est aveuglé par la foi. C'est exactement pareil. Donc nous, je pense que le terrain où on doit combattre activement, c'est plus sur l'attaque de l'honnêteté intellectuelle de l'autre. Lui dire, Mhm. attention, là, tu es malhonnête. Je viens de te dire quelque chose qui était présent dans ton texte. Et toi, tu vois bien que là, tu es bloqué, tu inventes plein d'excuses. Moi, je pense que c'est sur tous ces petits mécanismes-là qu'il faut appuyer. D'accord. Et évidemment, le D'accord. problème, c'est pas parler trop en profondeur des textes parce que ça risque de heurter la sensibilité. Ok, donc en Voilà. fait, si je comprends bien, euh, l'idée, ce que tu veux dire, c'est que en fait, les gens qui sont croyants, ils se sentent aussi facilement insultés, tout simplement parce qu'ils ont un attachement affectif, émotionnel, etc., à leur Très très fort, croyance, oui. Plus et fort que que la donc du coup, rationalité. voilà, et que donc du coup, ça dépasse la rationalité entre guillemets, et que c'est douloureux. Toute forme de critique est douloureuse, et c'est pour ça aussi peut-être que si je comprends bien, tu disais que tu es un peu mitigé par rapport à cette idée de passer par l'insulte, etc., et que tu indiquais que bah, pour toi, il faut peut-être mieux passer par des critiques, on va dire, par petites touches, Voilà, pour... intellectuel sur Ouais, les illogismes. Voilà, par exemple, l'esclavage. Voilà. Mais justement, d'accord. l'esclavage, c'est trop fort, beaucoup trop fort. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il faudrait Ouais. justement désendoctriner par ce mécanisme. Mais je pense que, encore une fois, votre méthode, la méthode épistémique, elle elle est au poil pour ça, en fait, en vrai. Il faudrait qu'il y ait plus de croyants qui viennent discuter avec vous, en soi. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, en fait, ton idée, c'est que euh, il faut vraiment tenir compte du fait que comme il y a une relation affective entre le croyant et sa croyance, euh, si on veut qu'il réalise qu'il y a des arnaques ou qu'il y a des problématiques dans ce à quoi il adhère, il faut qu'on tienne compte du fait que bah, son attachement peut le faire réagir fortement
et donc agir fortement contre lui, Exactement. par exemple en insultant sa croyance, ça risque plus de le faire, de provoquer de la Voilà, réactance ou ce genre de choses. c'est ça. C'est ça, Ok, c'est ça. L'opposé de l'effet souhaité, ouais. ok. Sous forme de Euh, voilà. Ouais. à quel point t'es convaincu de ça? Je dirais quand même bien 80%. 80%? Ok, Ouais. ok. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce niveau de 80%? Comment t'en es arrivé à ça et pas plutôt, je sais pas, à 65 ou à 99? Bah, en écoutant les débats, les gens, en débattant même avec eux de différents bords, différents points de vue, en partie sur TikTok, en partie IRL. Et bon, je vois bien, ça D'accord. touche. Le croyant ne fait aucune distinction entre lui et son dogme. Si on insulte son dogme, c'est l'insulter Hmm. lui. Et là, à partir de ce moment-là, euh, c'est totalement un point de vue opposé au nôtre, en soi. Ouais. Puisque Ouais. nous, on Donc est du dans coup, le débat d'idées. Et le ok. problème du dogme, du mécanisme sectaire, c'est ça, c'est ancré. Ok. Et je pense que c'est le gourou. Donc du coup, si je comprends bien, en fait, c'est au travers de l'exposition que tu as eue à un certain nombre d'échanges et peut-être d'échanges que tu as toi-même eu avec des croyants que tu as réalisé que bah, cet attachement à la croyance euh, engendrait tout un tas de mécanismes. Si on venait les titiller trop fort, en fait, ça c'était contre-productif. C'est ça? Voilà. Il faut une Ouais. méthode taillée au poil. Sinon, Ok, bah, tu risques de faire plus de dégâts que d'amélioration. Au lieu de ok. désendoctriner, tu vas extrémiser. Est-ce que tu penses qu'il existe des cas de figure dans lesquels c'est le contraire? C'est-à-dire que y aller par petites touches ne fonctionne pas et qu'il faille au contraire y aller très fort. Oui, Euh, bah oui. ok. Et c'est quoi qui fait la différence entre ces cas-là et les cas qui suivent ce que toi tu aurais tendance à penser à recommander au travers de ce que tu as déjà vécu? Ah bah ça, c'est qui est l'autre, tout simplement. Ok. Donc du coup, si je comprends bien, est-ce que ça veut dire que pour toi, pour l'immense majorité des gens, en fait, quelque part, statistiquement, les gens réagiront mal si on va trop fort, mais il y a une Voilà. petite fraction des gens qui vont bien réagir. Ok. Oui, c'est plutôt probabiliste, oui, oui. Ok. Je Ok. l'entends. Euh, c'est quel, d'après toi, j'en profite, hein, je creuse un petit peu là-dessus. Dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse pas du tout et que tu veux, voilà. Mais je trouve que c'est Je t'en intéressant de prie. creuser ce truc-là. Qu'est-ce qui t'amène à Vas-y. penser que, ou du moins, non, pardon, ma question est mal formulée d'emblée, je la reformule. Euh, Merci. quelles caractéristiques tu relèves chez les personnes qui te permettent de dire cette personne, elle va sans doute très mal réagir si je la confronte directement par l'insulte de sa croyance, versus cette personne, au contraire, elle a besoin que sa croyance soit insultée pour pouvoir, comme un électrochoc, commencer à réfléchir. Bah, C'est quel indicateur par qui te rapport à permettrait de son, dire ça? par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'elle dit, comment est-ce qu'elle réagit à certains de mes propos, je fais une forme D'accord. de déduction, quoi. Ok, ok. Donc c'est en échangeant avec elle que Le tu respect vas. qu'elle a avec moi, voilà. Oh, Oui. ok. Ah, le respect qu'elle a avec toi. C'est-à-dire, est-ce que ça veut Le- dire que C'est un peu de ça. est-ce que ça veut dire que il y a si la personne elle te respecte pas alors ou elle a pas trop de respect. Enfin, j'arrive pas trop à comprendre comment le respect qu'elle a pour toi Bah, t'apporte ça une peut me donner un information. terrain. Ça me donne un terrain pour lui dire, regarde, moi, je te respecte, toi, tu me respectes pas. C'est un point de vue, voilà. Enfin, après, Ok. il faudrait un exemple concret dans le vif du sujet, quoi. Voilà. Si tu veux, on peut inviter Alison et en parler. Alors, on va pas faire ça là, mais euh,
en gros, t'essayes dans la discussion, si je comprends bien, t'essayes d'avoir des indications dans le comportement de la personne qui vont t'amener à essayer de savoir, ok, est-ce que cette personne elle est plus réactive aux éléments, aux choses fortes, ou est-ce qu'elle a plus besoin de Voilà, et ça va choses m'indiquer douces? si elle est plus du côté gourou ou personne honnête, tu vois, qui croit D'accord. réellement en son dogme. Hmm. Ok, donc ça veut dire que il y a une dimension d'honnêteté, si je comprends bien. Ah oui, ah oui. L'honnêteté intellectuelle que je pointais auparavant, oui, oui. Ouais, ok. Donc en fait, si je comprends bien pour toi, est-ce que pardon, juste je voudrais savoir, j'imagine du coup que pour toi, c'est si tu vois qu'une personne est honnête intellectuellement, alors tu peux y aller de manière soft, Voilà, un peu plus et si justement elle est malhonnête, il faut y aller respectueuse fort, c'est du ça? coup. Ok. Vu que je vois que bon bah c'est très certainement quelque chose qui lui a été mis dans la tête, voilà, par ses proches ou autres. Donc là, voilà, il faut s'adapter. Et c'est là Est-ce que où ouais, on emploierait la méthode épistémique justement. Tu vois? ok, ok. Et, et du coup, est-ce que tu penses euh, Attends, désolé, je réfléchis un petit peu pour formuler Ouais, ma attends, question attends. parce que, en fait, maintenant, on a un deuxième truc sur la table. Le premier, c'était l'attachement affectif à la croyance. Et là, le deuxième, c'est l'honnêteté intellectuelle de la personne. Euh, Ouais. et j'ai un peu l'impression que, du coup, pour toi, euh, tu cherches à savoir si la personne, elle est honnête intellectuellement pour pouvoir Voilà. éventuellement passer dans ce mode de dire, OK, je vais lui exposer doucement les problématiques en lien avec sa croyance. Et est-ce que ça veut dire que pour toi, c'est ça qui permet de déminer l'attachement qu'elle a à cette croyance? Pardon, j'ai pas bien compris la dernière question. Ouais, en fait, désolé, elle est mal formulée cette Non, je question. t'en prie, c'est moi, j'ai rien compris. La question que je me pose, en gros, c'est de dire, j'ai l'impression que du coup, pour toi, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'honnêteté intellectuelle et l'attachement à la Oui, croyance. oui, oui, tu me l'as montré ça. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est possible? Enfin, ou comment il s'articule ce lien d'après toi? Mais justement, là, je suis en train d'y réfléchir, tu vois. Ah, D'un côté, parce on que du a coup, honnêteté intellectuelle, de l'autre, ouais, on a attachement à la croyance. Donc, quelqu'un qui est trop attaché à sa croyance, en fait, pour lui, l'honnêteté intellectuelle, ça serait sa croyance. eh oui. Évidemment, mais il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus en profondeur, oui. Bah, c'est génial. Si ça te va, Et oui, en fait, ça fait un tout petit peu plus. On est presque au quart d'heure. Mais je pense que on a atteint un point très intéressant et je pense que pour moi, c'est ma question à emporter. Si ça te va, je te oui, propose qu'on s'arrête là pour notre échange. Euh, c'est et ta peut-être convenance. je vais laisser la parole à mes collègues pour te poser leurs questions s'ils en ont. Et ensuite, je reviens vers toi juste après. Personnellement, Vas-y, vas-y. je ne gâcherai pas ce petit moment, donc je n'ai pas de questions à emporter. Moi non plus, pas de questions. Pareil. Ok, ok. Attends, je suis en train de Euh, noter. Dodon, comment ça s'est passé cet échange pour toi? Ouais, comme d'habitude, c'est parfait, hein. Vous êtes respectueux, vous êtes pertinent. Moi, j'aime bien. Ok. Ça Bah permet moi, justement de ouais, d'extraire nos pensées. ouais. Je voudrais vraiment te remercier parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Et surtout, moi, je voulais te remercier aussi pour assumer de réfléchir.
assumer de réfléchir avec moi là pendant ces 15 minutes. Vraiment, je voulais te remercier.